Bonjour, bonjour à tous, bonjour, Christine, bonjour Martin, et bonjour Julien qui est connecté, sur un autre ordinateur. C'est pour ça que c'est pas le nom qui est affiché, pas Nathalie, c'est bien Julien. Voilà, écoutez, on continue, cet après-midi, il est 16 heures avec, le top 3 des métiers à ne pas oublier. Vous êtes bien sur le salon virtuel Passion, Artisanat. L'objectif un peu de ce moment qu'on va passer ensemble et les témoignages pardon, que nous allons avoir, c'est de parler des métiers, qu'on peut oublier, ou alors qu'on connaît peu. Heu, c'est le cas de 2 métiers dont on va parler, métier de la tonnellerie et puis du métier de primeur, parce que ce sont des métiers, où on cherche des apprentis, tout simplement, et puis des métiers que l'on connaît. On en parlera en fin de ce live, et qui aussi cherchent des jeunes, et des moins jeunes, hein, d'ailleurs, pour entrer dans ce métier. C'est le métier en particulier de serveur. Alors on va commencer tout de suite, avec, Julien. Alors Julien, il est connecté sur un autre nom parce que tout simplement, on avait, un de ses collègues qui devait intervenir et puis qui vient de nous avertir qu'il avait un problème de voiture. Donc, Julien a bien voulu, et accepté de prendre au pied levé ce live, pour, parler de son métier, et on le remercie grandement. Alors, c'est quoi tonnelier? Ça consiste en quoi votre métier de tonnelier? Alors du coup, la réponse, courte, c'est qu'on fabrique des tonneaux. La réponse longue, c'est qu'on les adapte à la demande de chaque client. Ils nous demandent les li la le type de chauffe à l'intérieur qui vont donner, chacun, des particularités différentes au liquide qui sera mis à l'intérieur. D'accord, donc ça va au-delà, alors je reprends un peu parce qu'il y a des petites coupures, au moment où vous parlez. Donc, vous fabriquez le tonneau en fait, ça on a bien bon, ça on l'imagine bien, mais en fait aussi vous faites, chauffer l'intérieur du tonneau qui va Ouais, apporter des saveurs, c'est ça, au liquide qu'on va mettre à l'intérieur? voilà, c'est ça. Chaque type de chauffe développe des arômes, très spécifiques selon le type d'alcool qu'on va mettre à l'intérieur de la barrique. Alors je crois que vous êtes au CFA à Cognac, c'est ça? D'accord, donc c'est pour mettre du cognac, c'est pour faire du cognac? On commande pour des fûts à cognac. Si on a des clients, donc enfin, dans l'entreprise où moi je suis, on a des clients à l'étranger ou on a des vignobles en Bordelais qui nous demandent des faire du vin ou du rhum, du whisky, donc D'accord. Donc là, vous êtes alors, je suis désolé, on a quelques petites coupures, au niveau de votre son. Alors peut-être que on peut essayer en coupant je votre peux couper la caméra. caméra pour voir? Voilà, on va essayer, voilà, au moins puisque l'intérêt, c'est de vous entendre. On vous a vu, OK. maintenant on prendra contact, voilà, voilà. Donc vous préparez un CAP, c'est ça? Je Oui, crois, de c'est ça, en 2 tonnelier? ans. D'accord, d'accord, Ouais. et la particularité, même si, dans l'absolu ça n'est pas une, c'est que, vous avez 25 ans, je crois? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Donc là, c'est une reconversion? Comment ça ce choix d'aller vers ce CAP de tonnelier? Oui, c'est une reconversion. Avant, j'étais en 3e année de fac de droit et j'ai décidé de changer d'orientation. D'accord. C'est un métier d'avenir, le métier de tonnelier, ou c'est un secteur qui, Oui, oui, parce que, ah, je suis dé c'est très demandeur, parce que tant que ouais, c'est que j'ai des coupures, excusez-moi, c'est parce que là, on a un temps qui est vraiment pas terrible. Je pense que vous arrivez à alors m'entendre oui, quand même un petit peu, c'est un ça? petit peu. Alors voilà, si vous pouvez répéter sur les avenirs de votre métier, l'avenir de votre métier, Oui. pardon? Bah, tant qu'il y aura des humains, il y aura besoin de vin à boire, donc donc je veux dire, oui, c'est très demandeur, on a besoin de beaucoup d'employés, il y a une bonne évolution à l'intérieur du métier, donc ouais, c'est très demandeur. Il y a beaucoup d'avenir dans cette branche. Les tonneaux, ils restent en France? Il y a d'exportation? Comment ça se Ouais. passe? Alors là, ça dépend de la politique interne de l'entreprise. Nous, dans la nôtre, on exporte en Australie, en Afrique du Sud, aux D'accord, États-Unis aussi, donc d'accord. voilà, on exporte. Avec des besoins certainement spécifiques en fonction de ses clients?
Oui, bien sûr, ouais. Quand on fait voyager une barrique pendant plusieurs jours sur la mer, on doit conditionner d'une certaine façon pour éviter que le bois sèche ou ne gonfle trop, pour qu'elle arrive dans l'état où on l'avait fabriquée. D'accord. Alors si vous deviez, conseiller ce métier à des jeunes et des moins jeunes, qu'est-ce qui voilà, que pourriez-vous leur dire, pour, voilà, pour qu'ils aient envie de devenir tonnelier? Alors, il y a l'affection en fait particulière en ce qui me concerne de la matière, parce que j'aime beaucoup travailler le bois, c'est ce que je fais sur mon temps de loisir, des petites sculptures, des trucs comme ça et en fait, je voulais en faire un métier, quotidien. Faut aimer le travail manuel, il faut pas avoir peur de se fatiguer parce que c'est très physique, mais le soir, on sait qu'on est fatigué. Et en général, et même, toutes les tonneries que j'ai pu voir, il y a une très bonne ambiance parce qu'on est camarades, c'est tous, voilà, on travaille dans le même endroit, on se soutient, faut savoir aussi pour parler de l'aspect financier, le salaire est très attrayant pour un début de D'accord, carrière. très bien. C'est, donc si ça peut, répondre à votre question. Oui, oui, bah, je pense que oui, bien sûr, le plaisir de toucher la matière, le plaisir de créer, parce que là, vous fabriquez de vos mains des objets, hein, on comprend bien. Mais bien entendu, l'attractivité des salaires, ça c'est aussi, en tout cas, alors peut-être pas en début de formation, mais lorsqu'on se projette, à plus tard dans un métier, c'est vrai que c'est important. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Oui. Julien de votre intervention. Alors on a eu un petit peu de coupure, mais je pense que les personnes qui nous écoutent ont pu saisir, le principal, à savoir que voilà, c'est un métier, qui recherche des jeunes, assez divers, qui travaillent sur de la matière noble, et puis avec des salaires, comme vous venez de le préciser, importants. De toute façon, voilà, nous avons une équipe aussi qui est présente pendant ce salon, dans les chats pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser, sur ce métier-là et sur les différents sites de CFA où cette formation est dispensée et ils pourront avoir, tous les renseignements. Voilà, merci beaucoup. Oui. Alors nous allons passer Je maintenant vous en prie. avec Martin. Alors Martin Oui, qui est dans un autre métier et qui arbore actuellement, une veste sur lequel je crois qu'on peut lire: «Meilleur apprenti de France», c'est ça? exactement. Donc, Ah, c'est ça, j'ai reçu ce prix, on va dire, il y a environ, ouais, 15 jours, 3 semaines. Donc, bah, c'est assez bien et pour et y dans arriver, j'ai dans quel métier? Dans meilleur apprenti dans dans le quel primaire métier? dans le primaire dans le primaire, D'accord, donc dans tout ce qui est, vente de fruits et légumes, plus particulièrement, moi, sur les marchés. Après, ça peut être en grande surface ou dans des petites épiceries. Moi, je les ai fait sur les marchés car, je trouve que c'est on va dire, un univers que j'aime bien, que ce soit avec, les autres personnes du marché ou même les clients. Donc, voilà. donc votre métier, c'est de mettre en valeur des produits, c'est ça? Exactement, donc, on va acheter, des produits, on va dire, en grosse quantité, à certaines personnes, que ce soit en direct du producteur ou chez un grossiste et mettre en évidence, sur le banc des fruits ou des légumes qui sont, pas connus, pour en faire découvrir à certaines, à la population, là où je vends, tout simplement. Très bien. Alors on va profiter puisque, pour cette présentation de ce métier-là, on a 2 voix et on a donc, un apprenti qui plus est un apprenti meilleur apprenti de France et puis on a Christine, avec nous qui est qui elle travaille, alors c'est toujours difficile parce qu'un apprenti il travaille donc c'est toujours difficile de présenter un apprenti et dire, voilà lui il travaille pas, on a un professionnel mais un apprenti c'est aussi un professionnel. Donc voilà, on va dire que vous êtes sortie de l'apprentissage Christine, pour le dire, voilà, Il y a un si petit moment maintenant, ouais, oui. mais bon voilà, si j'essaie de simplifier et donc vous travaillez dans le domaine, dans ce domaine-là, primeur et je vais Oui, reposer un peu la même question, que j'ai posée à Martin pour, les personnes qui nous écoutent, pour connaître ce métier parce que c'est un métier qui est peu connu. C'est quoi être primeur? et bah, primeur, comme l'a très bien dit, le meilleur apprenti de France, c'est mettre en valeur des produits et puis mettre en valeur aussi,
tout le travail qui est fait en amont par nos agriculteurs, par nos producteurs, et nous le présenter sur des étals de la meilleure façon possible pour que le produit se conserve correctement, et puis pour satisfaire nos clients, parce que nous, on ne travaille pas sur des marchés, mais on travaille dans des magasins où, en fait, vous représentez un peu un marché couvert. Et voilà, je pense que le métier de primeur, c'est ça. Et puis, c'est avoir la connaissance de le produit quand il commence, quand il pousse, et après jusqu'à l'étal où nous, on le présente. Voilà, c'est ça le métier de Alors primeur. et c'est vrai que actuellement, on est sur de la recherche de consommation en proximité. On est sur de la recherche de produits bio, ou en tout cas qui soient produits selon des processus. Je ne sais pas quel est le terme précis, mais respectueux de la nature, on peut dire. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi que le métier de primeur, il vise à valoriser ces deux approches? Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, depuis quelque temps, Christine, donne plus de sens à votre travail? Oui, tout à fait. Alors, nous, on travaille beaucoup sur la haute valeur environnementale, et on a des producteurs qui sont à 200% dans cette filière-là, où effectivement, on essaye de préserver l'environnement tout en proposant des produits de qualité. Oui, tout à fait. Alors, Martin, en formation, c'est ça? Plus maintenant, mais oui, Plus j'ai été Ah, en formation. donc c'est tout Voilà. récent. Et vos perspectives d'avenir, votre projet professionnel, c'est quoi? Alors, pour le niveau primeur, je ne peux pas vous dire au long terme comment ça va se passer, parce que bien sûr, on a les aléas de la vie ou cocasse, mais je sais que je veux baser mon métier sur tout ce qui est autour du fruit et légumes. Donc, que ce soit de la transformation de fruits et légumes, que ce soit de la vente ou cocasse. Donc, vraiment quelque chose qui tourne aux fruits et légumes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et dont je veux en faire mon métier plus tard. Alors j'ai une question que j'ai pas posée, à Julien tout à l'heure, que j'aurais pu lui poser, mais que j'invite là aussi, et dont j'ai parlé, dans un live précédent, sur la parité, hein, la représentation des hommes et des femmes dans ce métier. Parce que voilà, si on ne connaît pas le métier, on peut se dire, voilà, il y a des choses à porter, importantes. Est-ce que c'est un métier qui est plutôt masculin, plutôt féminin, où on a un équilibre, soit qui évolue ou qui est. Christine, qu'est-ce qu'il en est Aujourd'hui, c'est un métier qui est plus masculin, mais on tend vers une équité par rapport à il y a 15-20 ans, parce que on va dire aussi que les outils de travail se sont améliorés, donc ça permet aussi à tout le monde d'aborder ces métiers-là. Et aujourd'hui, moi, je vois dans les équipes, on n'est pas à 50-50, mais on n'en est pas très loin. Voilà. Si, alors je vais justement poser la question différente à vous deux. Qu'est-ce qui pour vous, Christine, fait l'intérêt de ce métier d'un point de vue d'une carrière professionnelle? Euh, voilà, quel est l'attrait en tant que salarié de ce métier? Alors, je pense que c'est des métiers très évolutifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nous, on a beaucoup d'évolutions internes, parce que c'est des métiers qui s'apprennent beaucoup sur le terrain et au travers justement des formations qu'on peut vilipender nous. Mais il y a beaucoup d'évolutions. Vous pouvez après, une fois que vous avez maîtrisé cette partie métier, il y a tout ce rapport à la gestion d'un rayon, faire des commandes, les stocks, voilà, je pense que c'est ça aussi l'attrait du métier, c'est que vous avez une vraie évolution de carrière, Très pour bien. moi. D'accord. Merci. Et alors Martin, toi qui viens de sortir de formation, et qui voilà, donc qui est d'un âge plus voilà, plus en lien avec l'idée qu'on se fait de l'apprentissage et d'être apprenti. Si tu devais conseiller à des jeunes garçons, jeunes filles, d'aller vers ce métier-là, puisqu'on sait que c'est un métier qui est peu connu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inviter à aller vers ce métier-là? Bah, déjà, tout simplement, aller se renseigner, peut-être chez leur primeur le plus proche, que ce soit sur un marché, que ce soit dans une grande surface, se renseigner un petit peu de comment on travaille le fruit, comment on y fait une certaine attention, comment on peut le valoriser. Et après, si ces personnes, on va dire, forment bien ce métier,
se renseigner plus après au niveau d'un CAP qui est tout jeune, donc le CAP primaire que j'ai fait en 2 ans et que j'ai réussi. Bien sûr, ça peut emmener sur une embauche, que ce soit sur des grandes surfaces, que ce soit dans une épicerie où vous avez pu faire votre apprentissage, ou même sur les marchés comme moi je fais actuellement. Bien. Et donc, et le concours que vous avez présenté, ça consistait en quoi? Quelle était l'épreuve, centrale, on va dire, de ce concours? Pour qu'on puisse, s'imaginer un petit peu, ce qu'est votre préparation et à cette épreuve. Qu'est-ce qu'on vous a demandé, en fait, de Alors présenter? c'était basé sur 6 épreuves, donc on avait, un questionnaire, où il fallait répondre à certaines questions, autour du fruit et légumes. On avait, un étal à faire, en 1 h 30 de mémoire de 1,50 m sur 80 centimètres, donc mettre en évidence, tous les produits qu'on avait à notre disposition. On avait aussi une vente qui devait durer une vingtaine de minutes, donc conseiller les clients, avoir une certaine gestuelle, que ce soit le sourire, que ce soit les mains, pour expliquer correctement aux clients, quel fruit serait mieux ou quel légume serait mieux. On avait aussi une découpe de fruits et légumes, donc là, on était plus sur du légume là, mais c'était pour, on va dire, une petite salade composée, que ce soit, que pour aller, pique-niquer ou pour manger pour 2 personnes. On avait une quatrième étape qui était, de, faire une corbeille de fruits. Donc, avec certains fruits, on devait faire une certaine corbeille avec l'emballage et une certaine taille à pas dépasser, et cetera. Et on avait, le rangement aussi, donc une remballe de fruits du fruit et légumes qu'on avait fait auparavant, en un temps imparti, je crois de mémoire, c'était, 45 minutes. Donc c'est un métier de contact aussi puisque voilà, C'est c'est ça, pas simplement mettre en avant les produits, c'est aussi le lien avec le client, les clients, vendre, voilà, donc c'est un aspect aussi, on peut parfois ne pas percevoir. Christine, juste, une dernière question. Ce métier de primeur, il est en recherche de personnel ou pas? Ou vous avez, Oui, toutes les personnes? oui, oui, tout à fait, comme il l'a très bien dit, il y a ce fameux CAP primeur qui est assez récent, hein, et où, nous justement, on mise énormément, sur ça, sur, ces apprentis pour, justement après venir chez nous et faire carrière. Donc oui, on est très demandeurs, parce que, voilà, on veut transmettre du savoir-faire et on veut le faire avec des gens qui ont envie et qui veulent intégrer justement, cette branche, quoi. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie à tous les 2 d'avoir parlé de votre métier. J'inviterai, bien entendu tous ceux qui le souhaitent, aller sur les chats pour, avoir des compléments d'informations sur ce métier-là, comme on en a parlé, tout à l'heure avec Julien. C'est vrai que ça fait partie des métiers à ne pas oublier, des métiers qui émergent, des métiers même si, ça fait quelques années qu'il existe déjà, mais en tout cas, peut-être qu'il prend un sens, différent depuis quelque temps avec le voilà, l'attention que l'on porte à consommer des produits en proximité et puis à la qualité des produits. Voilà, on voit que c'est un métier, comme vous l'avez dit, qui se féminise. On voit des meilleurs apprentis, donc voilà, c'est très intéressant de voir qu'aussi la filière, elle cherche à mettre en avant, l'excellence dans ce métier-là. Moi, je vous remercie. Je vais poursuivre en présentant un autre métier qui est plus connu, en tout cas, on pourrait penser qu'il est plus connu, c'est celui de serveur, barman et serveur en particulier. C'est un métier qui recrute énormément en ce moment, hein, comme beaucoup d'ailleurs des métiers de l'artisanat. Et je vais pouvoir, vous présenter ce métier-là au travers d'un site qui est créé par la chambre des métiers, de région, Nouvelle-Aquitaine et voilà, qui permet d'avoir une idée de ce que peuvent être les métiers. Voilà, merci beaucoup, Christine, merci beaucoup Martin et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis Martin, félicitations encore
pour ce prix. Et puis, j'espère que tu feras des émules et que tu feras en sorte de promouvoir ce beau métier au travers des jeunes et des moins jeunes que tu peux côtoyer. Merci Merci beaucoup. bien. Voilà, donc Merci à vous. je vous en prie. Je vais poursuivre donc en vous présentant l'application Un métier de ouf sur le site internet qui est accessible depuis le site de la Chambre de métier région Nouvelle-Aquitaine. Alors, je présume que vous devez voir à l'écran ce qui s'affiche. Vous pouvez trouver ce métier que nous allons voir, qui est le métier de serveur. Que nous avons, voilà, que nous avons ici, serveur en restauration. Et ce métier, lorsque vous cliquez sur cet espace-là, vous avez accès à une vidéo qui va vous présenter ce métier et qui peut vous donner une idée de ce que revêt au quotidien et présenté par un apprenti. Quel est ce métier de ouf? Voilà. Je vous invite, bien entendu, tout au long de cet après-midi à revenir sur les stands des différents centres de formation qui sont accessibles depuis la plateforme en ligne du salon virtuel de l'artisanat. Vous pouvez aussi nous contacter via l'adresse email info@passion-artisanat.fr. Et n'oubliez pas aussi que ces lives sont retransmis dès demain sur le site et sur le Facebook de la Chambre de métiers de région Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout de suite pour la poursuite de cette présentation.